Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Prochaine fois, prochain message, autre page, autre personne. J'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos petits bouts. On a toujours love dans les pieds bacs. Donc, c'est parti. Ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas écho, si ça ne résonne pas avec ce que vous avez vécu, c'est que c'est pas pour vous. Pas besoin de me donner des commentaires désagréables ou quoi que ce soit. Ah, au fait, je tiens à vous remercier pour les commentaires, pour les personnes qui soutiennent. Je vous remercie pour votre amour. Je vous remercie pour les commentaires qui sont super affectueux. J'adore, c'est trop mignon. Les tu m'as manqué, les choses comme ça. Franchement, ça fait du bien, ok. Merci à toutes les personnes qui me disent qu'elles m'aiment. Je vous aime aussi. Et dites-vous, je t'aime aussi, d'accord. C'est important de vous adorer. Et ensuite, le surplus d'amour, ce qui va déborder, vous pourrez partager avec les autres. C'est ça aussi votre croissance vers l'amour de soi et le travail d'intégration, de compréhension. Allez, c'est parti. On a 8 de denier. C'est un 8 de denier qui vous demande de travailler, de développer vos compétences et de rester ancré. Ok. On a un 10 de bâton. Ok. Il y a des énergies très lourdes qui arrivent. Et on vous demande de rester ancré, de continuer à développer vos compétences. 7 de bâton. On vous demande de développer vos compétences et il y a quelques fardeaux encore dont vous devez vous débarrasser. Et c'est pour vous permettre de mieux gérer votre énergie. J'explique. C'est comme si on vous avait déposé beaucoup sur le dos. Ok, il y a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être en bon comme en mauvais, ok? C'est vous qui voyez. C'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui comprend la notion de défendre ce qu'on développe, ce qu'on travaille. Et en plus, vous êtes aidé spirituellement. Petit oiseau, d'accord? On a l'esprit, on a les messages, on a une communication spirituelle, vous êtes guidé et c'est clair, c'est limpide. C'est-à-dire que tout ce qu'on a alourdi pour vous dans votre situation avec ce 10 de bâton, vous arrivez à vous délester de ce qui vous empêche d'avancer. Et si toutefois, vraiment, quelqu'un, une situation, une énergie, une lourdeur quelconque veut faire opposition, on est dans les starting blocks, on se défend. On a un 6, on a un 6 de denier, on a un 8 de denier, on a un 6 de denier. Vous voyez, c'est vraiment le sens où on vous a donné tellement de fardeaux. Donc vous avez eu des choses tellement lourdes à gérer, tellement de responsabilités par rapport à diverses situations, diverses personnes. Vous en aviez beaucoup sur la carapace à porter. Et ça vous a appris à protéger, ou ça apprend à quelqu'un à protéger ce qui est bon, c'est-à-dire le donner et le recevoir. Ok? Ça vous permet d'avoir une meilleure... on a du 8, on a du 10, après on a du 7. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui a été lourdement graduel. Je ne sais pas si ça se dit. Mais c'est en mode... maintenant que vous avez été face à des situations, vous savez faire la part des choses de quelles sont vos responsabilités. Quelles sont les responsabilités... Ah, j'arrive pas. Quelles sont les responsabilités d'autrui. Et... restez défendre ce qui est bon pour vous à partir du moment où il y a cet aspect du donner et du recevoir. Il n'y a pas un qui donne plus que l'autre, il n'y a pas un qui reçoit plus que l'autre. On a un valet d'épée, je vous ai dit. Toutes ces situations dures, toutes ces responsabilités vous a appris à développer votre discernement. On est en quête de compréhension, on voit clair,
on arrive à lire entre les lignes. On a cette notion de développement de l'intellect. Il y avait peut-être des gens qui avaient des intérêts cachés et ils vous ont alourdi. Vous voyez, on a 2 valets. C'était des leçons. Parce que le valet nous indique un apprentissage. Tout comme les 10 nous parlent d'apprentissage où on a fini. Mais le valet, lui, il commence à apprendre. C'est un étudiant. Vous avez, avec ces gens-là, avec ces situations, vous avez eu des leçons sur la stabilité dans la matière financière, matérielle, être stable dans sa vie. Veuillez encore nous excuser pour les chiens de la voisine, d'accord? On se calme. Donc, vous avez appris des leçons sur la stabilité dans la matière et comment mieux gérer votre énergie pour répartir, puisqu'on a un 6 de données qui nous parle de donner et de recevoir. Vous n'allez plus vous laisser marcher dessus, vous n'allez pas vous laisser écraser, mais vous n'allez pas écraser non plus. C'est-à-dire que si on vous donne une baffe, vous n'en mettrez pas 10. Et oui, ce sont les aléas de la campagne. La roue de fortune, c'est dit. 8 de denier, 6 de denier et la roue de fortune. Donc, toutes ces leçons, toutes ces responsabilités, c'était pour développer vraiment des skills, pour que vous puissiez être à même de juger, avec le valet d'épée au centre, à même de juger ce qui va être bon pour vous ou pas. On a le roi de denier qui tombe avec ce 10 de bâton et ce valet d'épée. Je rappelle que le roi de denier, c'est le bon gestionnaire de fonds. Celui qui va créer les situations terrestres pour pouvoir créer l'argent, pour mettre à l'abri sa famille. C'est le bon gestionnaire financier. C'est celui où toutes les dépenses, toutes les factures sont payées et que personne ne manque de rien. Il y a cette sécurité, cette stabilité financière et matérielle. Et donc, en somme, vous avez traversé des apprentissages qui vous apprennent à gérer votre budget. Parce qu'on a beaucoup de deniers quand même, hein, on ne va pas se le cacher. On vous a appris à gérer votre budget, le flot du budget. Quand il y en a en abondance, on sait ce qu'on doit faire. Quand il y en a très peu, on sait aussi ce qu'on doit faire. Donc, on n'est pas désancré, désarçonné, déséquilibré. Et on a un cavalier de denier qui nous parle du fait que cet apprentissage, c'est quelque chose qui a pris le temps nécessaire. Pour arriver à l'impératrice. C'est bien ça. Franchement, c'est un truc de ouf, les copains. On a quelque chose avec l'impératrice, s'il vous plaît. Merci, merci. On a un 4 d'épée. On a un 9 de bâton. On a le 2 de coupe. Pour certaines personnes, cet apprentissage vous a permis, que vous soyez un homme ou une femme, d'être dans cette énergie d'impératrice, donc de co-création, de fertilité, d'abondance, à profusion. Mais on a quelqu'un qui a été en mode... comment, je cherche mes mots. Je vois le truc, mais je cherche les mots. C'est comme si on s'est surprotégé pour être... Quand on est entré en phase de guérison, on s'est surprotégé. C'est-à-dire qu'on a refusé une certaine forme d'expansion parce que peut-être qu'il y avait des insécurités, justement, le fait qu'il y ait le donner et le recevoir, parce que ça a été votre apprentissage ou vos apprentissages. On s'est surprotégé de peur de régresser dans la guérison, de peur d'avoir quelqu'un qui rentre dans notre vie pour nous déséquilibrer, désarmer, peut-être.
Et vous avez une énergie qui est forte attrayante parce qu'avec l'impératrice et le 2 de coupe, ok. Avec l'énergie de l'impératrice et le 2 de coupe, c'est comme si vous êtes vu, vous attirez, vous avez une énergie qui est très attractive. Et donc, du coup, forcément, il y a des gens qui ont envie de rentrer en collision. Je ne sais pas pourquoi j'ai des mots extrêmes comme ça, tu vois le truc? C'est comme si les gens ont envie d'entrer en collision avec vos énergies. Il y a une notion de... On a un 2 de coupe qui représente la relation, le partenariat, le lien. Et on a un 4 de bâton qui représente l'union, la stabilité, l'officialisation. Donc, on a vraiment cette notion de je me surprotège parce que après les leçons que j'ai eues sur le donner et le recevoir, le discernement, la stabilité, l'ancrage, la gestion financière, la gestion matérielle, m'axer sur mon chemin, ma destinée, me mettre bien, parce que j'ai appris à voir au travers des comportements d'autrui, des schémas d'autrui et les miens, qui donne et qui donne et qui ne donne pas, qui reçoit et qui ne reçoit pas. Je préfère m'isoler. Je me surprotège dans ma phase de guérison parce que limite on a peur de l'amour, on a peur de l'engagement, mais le but de la guérison c'est pas de vous faire peur. Pour d'autres personnes, à contrario, c'est une bonne chose parce que c'est comme si, j'allais le dire, on a le pape, cette histoire de se surprotéger pendant sa phase de guérison fait qu'on a renoué avec soi et on est beaucoup plus établi, stable. Encore une fois, on a cette notion de la fusion, l'engagement, il est vis-à-vis de soi. Ah. On a un 2 d'épée à l'envers. Ouais, ça n'a pas été un choix, ça a été une évidence pour vous. Et pour d'autres personnes, il y a quelqu'un dernièrement avec qui vous avez commencé à échanger. 4 de bâton au centre. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous établissez une relation ou un lien qui est très fort. Et avec le 2 d'épée qui tombe à l'envers, c'est comme si... mais en fait, ce 2 de coupe, ce lien, cette relation, cette âme sœur, c'est une évidence. Il n'y a pas de choix à poser où on reconnaît carrément avec qui on veut être. On a eu une période de guérison, d'isolement qui nous a forcé à admettre, à reconnaître en soi-même les blessures qu'on a, les schémas qu'on a eu, les schémas d'autrui. Et dans cette histoire de donner et de recevoir, on comprend qu'il n'y a pas de choix puisque c'est une évidence. C'est comme si quelqu'un... Ok. C'est comme si quelqu'un était bloqué dans une situation et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de constater qu'il n'y avait pas de choix. 2 de bâton. On ne peut pas encore bouger, mais on est dans la stratégie, dans la planification. Donc, l'impératrice a une personne avec qui il ou elle est lié et cette personne veut venir. Pour l'instant, cette personne ne peut pas. Ok? Le diable, attachement malsain. Cette personne ne peut pas parce que cette personne même, ou vous, ça peut être vous littéralement, est bloqué, coincé, déjà dans un partenariat, dans un engagement, où ça nécessite de la guérison pour se défaire de choses toxiques vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre partenaire. Ok, la carte du soleil. C'est comme si une personne, peut-être vous, hein, encore une fois, hein, ne prenez que ce qui résonne. Quelqu'un était bloqué. Il ne pouvait pas avancer dans une nouvelle période, nouvelle phase d'expansion parce que quelqu'un se rend compte qu'il n'y a pas de choix. Et il n'y a pas le choix dans le sens où, comme tu ne peux pas bouger et que tu es coincé dans une situation, tu ne peux pas changer d'environnement, tu ne peux pas changer de situation, tu ne peux que reconnaître où tu as eu du bonheur, où tu as eu de la joie, où tu as eu du bien-être. Avec qui tu as créé des liens solaires. Ouais, solaires. Je vous rappelle que Saturne est en rétrograde en Poisson, donc les anciens rêves, les anciennes illusions que vous avez eues auparavant, c'est quelque chose qui va remonter à la surface parce que Poisson, c'est Neptune, c'est Jupiter, des rêves que vous avez mis en expansion, alors que peut-être que dans ces rêves-là, il n'y avait pas l'équilibre du donner et du recevoir. Peut-être que c'est des rêves, des plans, des planifications que vous aviez avec quelqu'un du passé qui remontent à la surface pour que vous puissiez voir
plus clair. Ça peut être vous, une personne en face de vous, ou des gens, des énergies qui sont proches. Voilà, voilà. On a un cavalier de bâton. Et on a l'ermite. J'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise. J'allais dire son kiki lui fait mal. Je dis ça parce que c'est peut-être pas sexuel, c'est peut-être pas dans le sens sexuel, mais c'est dans le sens où le cavalier de bâton, c'est la détermination. C'est l'énergie du coureur de jupon ou de la coureuse de jean. Ok, c'est l'énergie du je veux, je fonce, j'obtiens ce que je veux, ce que je désire. Le cavalier de bâton, lui, est sur son désir. C'est sa baguette magique qui commande. La baguette est devant, c'est pas le cavalier, d'accord? C'est le bâton qui commande. Et l'ermite nous parle de repli sur soi, d'introspection, d'auto-analyse. Donc, soit c'est quelqu'un, on va regarder ce qu'il y a de plus, soit c'est quelqu'un qui est en train de faire une analyse, une rétrospective, un feedback sur toutes ses expériences passées, justement, puisque l'ermite, c'est le numéro 9, donc toutes ces expériences passées qui ont fait que peut-être qu'il y a mis trop de passion, ou peut-être que cette passion-là n'était pas suffisamment équilibré et que le moteur, le carburant était pas bien disséminé. On va dire ça comme ça. Le pape, c'est littéralement ça. 9 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait un feedback, une rétrospective sur des expériences passées, des relations passées, par rapport à la passion, par rapport à l'engouement, par rapport à l'énergie, par rapport à l'échange fluidique humain. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça stresse, ça rend anxieux. Et cette personne a besoin avec l'ermite, a besoin de comprendre d'où vient cette intensité. On a la lune qui est tombée. I can see clearly now. Pardon. Je ne me moque pas de vous. Je ne me moque pas de cette personne, mais c'est tellement évident. Ok? C'est tellement évident. I can see clearly now. En fait, avec ce 9 d'épée et la lune et le 3 de coupe, je dirais que la peine était nécessaire. L'anxiété était nécessaire. Parce que quelqu'un était incontrôlable. Quelqu'un est accablé, affublé par le fait que beaucoup de choses se révèlent par rapport à des célébrations, des festivités, des liens d'âme, des gens autour, la famille proche, l'environnement proche. On pourrait avoir affaire à du poisson dans la maison 3. Et c'est pour ça que Saturne est en rétrograde en poisson. Parce que quelqu'un s'est fait des illusions par rapport à ses proches. Et tout est révélé. Des proches ou des gens proches. Et ça concerne surtout l'aspect j'allais dire familial, mais dans le sens engagement. 2 de coupe, 4 de bâton, 3 de coupe, le pape. Tout ça là, ce sont des cartes qui nous parlent de relations, du côté relationnel. Quelqu'un a mal parce que c'est comme si une autre personne avait, ou quelque chose, avait le dessus sur sa passion. Un homme comme une femme. Et cette introspection, se poser des questions sur des choses cachées, occultes, peut-être révélation de secrets de famille, ok, font que quelqu'un se rend compte que
Quelque chose qui est censé être joyeux dans un engagement ne l'est pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a le soleil juste avant. Ça, c'est la 3e phase. Quelqu'un se remémore un lien dans lequel il y a eu de la joie, de la bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, cette personne est dans une situation où elle voit, elle reconnaît ce qui est toxique, négatif et malsain. Et elle est piégée dans cette situation, comme je vous ai montré. Donc, on arrive à la déduction que malgré le mariage, malgré le partenariat, malgré une passion incontrôlable ou quelqu'un qui est incontrôlable, lorsque les choses occultes, cachées se révèlent, ça rend pas si joyeux que ça. Tu vois? Ah, les gens. C'est lorsque l'on perd que l'on sait. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît? Bon, on va venir combler avec les autres, hein. J'aime bien. Et comme ça en rétrograde et que moi j'ai jamais rien en rétrograde, je vais beaucoup plus vite. C'est la fin. C'est terminé. Quelqu'un ne va plus se laisser dépasser par des passions dévorantes. Ça fait trop mal. L'empereur. Pour reprendre autorité. Et grâce à ces révélations, ces compréhensions, ou grâce au monde spirituel directement, et je dis monde spirituel, ça peut être vos entités, vos énergies, vos protecteurs, bref. Grâce au monde spirituel, le fait que cette personne ait mis en place cette compréhension, ce cheminement spirituel, s'interroger sur des choses cachées, des choses qui sont incomprises, la personne, elle arrive à reprendre autorité sur sa vie. En Martinique, on dit « ça ou pas savent, grand passé haut ». Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Forcément, puisque tu ne le sais pas. Donc, ça a plus de pouvoir sur toi. Mais une fois que tu sais, la vérité libère. OK? Donc, il y a littéralement quelqu'un ou spirituellement, grâce à une introspection ou quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment des lectures akashiques, quelqu'un qui fait de la projection, des voyages. C'est vraiment quelqu'un qui va chercher des informations spirituelles pour pouvoir se révéler sa vérité. Et cette personne, grâce à ça, peu importe comment elle le fait, mais c'est quelqu'un qui a cette habilité et c'est quelqu'un qui a ses capacités avec le papa. Cette personne, et en plus elle est soutenue, elle est accompagnée par ses guides, ses protecteurs. Cette personne, elle reprend autorité sur sa vie, dans sa vie, par rapport à ce qui est malsain, qui est auto-limitant, auto-bloquant. Damn it. Ok? Le pape, le 3 de coupe et le 7 de coupe. 7, 8, 9, 10. 10 de coupe. Littéralement. C'est-à-dire que quelqu'un pensait avoir fait les bons choix de connexion et cette personne s'est rendue compte que c'était de la poudre aux yeux parce que quelqu'un avait besoin de mener la barque. C'est comme si cette personne, en pensant au départ, parce que l'empereur arrive après, en dernier, c'est la dernière ligne, en pensant au départ à avoir la main dessus, ok, la personne elle pense être le boss ou la big boss, la personne elle pense gérer ça, cette introspection, ces révélations spirituelles, cette passion permet de voir à cette personne que, mais en fait, tu gères rien. C'est comme si... Ouais, c'est comme si le monde spirituel montre à quelqu'un que, hey, tes désirs et tes passions, là, hey, c'est pas toi qui maîtrise, c'est l'autre ou c'est les autres. Ah,
Tu vois, donc ça fait un peu, on est en train de te montrer ça en fait. Ok? On a 10 d'épée, on a 10 d'épée, on a l'empereur et on a le 7 de coupe pour terminer. Ça fait mal, ça doit s'arrêter et c'est violent, ça fait très très mal. Parce que la personne qui pense être l'empereur, gérer, mener la barque, trop d'options peut-être. Quelqu'un s'est auto-illusionné, on a illusionné quelqu'un et c'était caché. C'était caché. Donc tout ce que tu croyais être quelque chose de bon pour pouvoir célébrer, ben, en fait, c'était pas toi qui étais heureux. C'est la personne ou les personnes vers lesquelles tu t'es engagé. Parce qu'il y a une notion d'engagement. N'oubliez pas, on avait avant 2 de coupe, on avait un 4 de bâton et après on a l'empereur. Donc il y a une notion de, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, c'est quelqu'un qui s'est engagé pleinement. C'est-à-dire que, c'est là que vous allez voir le piège, c'est-à-dire que normalement il y a une notion de libre arbitre. Je choisis de m'engager pleinement vis-à-vis de ces liens-là. Mais si ces liens, ces personnes, dans tout ce choix que tu as, ce sont des personnes qui trichent, qui manipulent et qui sont malsaines, et qu'on te cache des informations, ou on dissimule, ou on modifie des informations pour que tu puisses les choisir, tu te rends compte que le libre arbitre n'a pas été respecté. Tu vois pas? Puisque c'est pas libre. Tout a été... Saturne en rétrograde. Tout a été structuré, cadré pour que cette personne choisisse ça, alors que c'est malsain. Littéralement. Allez. On va prendre avec des énergies, on va avancer avec. Hein. Je mélange. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tout ça, les copains? Le magicien et le miroir. Fankawa. Pardon. C'est mes dramas à la con. La femme qui réfléchit. Fankawa, Fankawa. Je vois que c'est ça qui est revenu là. Il n'y avait pas lieu, mais... Ouais, on a une confirmation avec le magicien et le miroir. Donc, il y a quelqu'un qui plonge dans ses habilités, dans ses capacités. Quelqu'un qui a une capacité de manifestation. Ensuite, on a la femme qui réfléchit, qui représente l'énergie de la Vierge. L'analyse, la réflexion, l'autoréflexion, l'autocritique, la critique, afin de parfaire les choses. Et on a Uriel avec le chakra coronal. Donc, on a littéralement quelqu'un qui manifeste une forme pensée, si je peux dire ça comme ça, hautement spirituelle, qui permet de mieux discerner les choses. Et oui, on revient dessus. C'est un homme, mes amis. C'est le masculin. Donc, on a bien quelqu'un qui réfléchit à des affaires du cœur. Ok? La déesse de la lune. Encore une fois, on est encore à la lune. Donc, on est vraiment... Le tirage, il est fini. Allez, bye. Bye. Non, c'est vraiment quelqu'un, un homme qui, au niveau des affaires du cœur, là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une grande introspection. Et cette introspection lui permet de sortir d'une espèce de compréhension limitée, d'analyse limitée. Et ce masculin, il comprend spirituellement ses affaires de cœur. Ou avec la lune, encore une fois, hein, le monde spirituel où il y a énormément de choses, de sentiments, d'émotions cachées qui sont révélées. Donc que ce soit des affaires spirituelles ou que ce soit vraiment... Ok. et ça active une forme de guérison du cœur parce que cette personne, 45, l'homme qui tient un cœur, doit clôturer des cycles et des schémas. On avait un 10 d'épée, on avait un 10 de bâton. C'est lourd. Ok. Et on avait un 2 de bâton. La stratégie qui ressort. Tu vois. Donc, on a vraiment un homme qui a une capacité de manifestation, qui apprend à sortir des limites mentales pour pouvoir clôturer un cycle. Cet homme doit avoir une stratégie, une nouvelle analyse beaucoup plus haute,
beaucoup plus spirituel, afin de clôturer un cycle et pour pouvoir avancer dans la matière. On sent que quelqu'un doit progresser là. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Les énergies qui descendent là, soit vous avancez, et c'est très peu de personnes qui vont y arriver, soit on avance, soit on reste définitivement bloqué et on est reparti pour... ok, rappelez-vous de ce que vous... Rappelez-vous ce que vous avez quitté là. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, je dis ça, la porte des valeurs. D'accord? On a l'énergie de la Vierge avec la femme qui réfléchit. On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël qui nous parle d'amour de soi, de guérison et l'amour vis-à-vis d'autrui. On a la porte des valeurs. C'est comme si quelqu'un était limité dans une vision, une analyse, une analogie de l'amour et la guérison. Et que c'est quelqu'un qui manquait de valeur. C'est-à-dire que il y a un mode d'emploi, je me permets de parler comme ça, ok? Il y a un mode d'emploi pour l'amour sur Terre. Spirituellement, il n'y a pas de mode d'emploi. Enfin, il y en a un. C'est le donner et le recevoir. Mais la personne n'était pas de ce qu'on avait vu au départ avec le tarot. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui était très cantonné à un mode d'emploi très terre à terre, vierge, énergie de terre. Et cette personne, grâce à l'activation de la guérison du cœur vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'autrui, ok? On a le chakra de la gorge avec Vénus qui ressort. On a quelqu'un qui va exprimer. J'ai des choses à te dire. J'ai laissé des messages. Ouais, littéralement. C'est tout le mucus sentimental. Pardon, hein, tout le mucus sentimental qui n'a pas été extériorisé, exprimé par cette personne. Le je t'aime, le j'aime ça, j'aime telle chose avec toi, j'apprécie que l'on fasse ça, j'apprécie mes moments de solitude. Bref, ok? Il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas de valeur. Wesh, on dirait... après, ça dépend des signes. Il y a des Vénus. Il y a des gens... Enfin, il y a des Vénus. Il y a des personnes qui ont certains placements en Vénus et c'est difficile de dire. Et il y en a qui ont d'autres placements en Vénus où ils aiment ça, mais ils vont te dire qu'ils n'aiment pas. Tu vois, j'en perds mon latin. Il n'y a aucun... Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu vois, tu aimes. Tu vois. Et donc, du coup, c'est de ça qu'il est question. Quelqu'un n'a pas valorisé, n'a pas communiqué ce qu'il ou elle appréciait grandement, qui n'avait rien à voir avec l'aspect pécunier, bien que ce soit la porte des valeurs. Et cette personne, c'est quelqu'un qui, avec la stratégie, doit comprendre que la notion, l'homme qui tient un cœur, chakra du cœur, la lune, les sentiments et émotions. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas compris que l'amour, grandir en amour, c'est quelque chose qui doit se planifier. L'amour ne se résume pas à combien tu touches, combien je peux te donner, combien coûte cette facture, quel est le montant de cette facture. Je donne tant, tu donnes tant. L'amour ne se résume pas à ça. L'amour, c'est aussi une forme de silence. C'est une forme de communication. L'amour, c'est une compréhension de soi et de laisser l'espace à l'autre pour être. Et avec la femme qui réfléchit, l'énergie de la Vierge, je me suis fait des petits rappels. Hein. Donc voilà. Je sais, j'écris comme un médecin, laissez-moi. Avec la femme qui réfléchit l'énergie de la Vierge, c'est comme si tout ce qui était affairé à l'amour, la guérison, la connexion à soi, la connexion à autrui, ça devait être impérativement
une routine, un mode de vie. Donc, il manquait de la valeur. Saturne en rétrograde en poisson, ça remonte au goût du jour, parce que la lune, c'est poisson, cancer, scorpion. Ok? C'est comme si tout ça là, ça remonte. Quelle misère, quelle souffrance. Pourquoi je n'ai pas valorisé? Pourquoi je n'ai pas dit? Allez. Indécision, 8. Attends, je fais de la place. Ok, c'est bon. Et je vous ai dit, ça fait mal. Je viens de retourner le tarot. C'est le 5 de coupe. Donc tout ça, ça fait mal, ça remonte. Il y a quelqu'un qui est en train de revivre ce qu'il ou elle a laissé de côté. On a l'indécision, pardon. On a l'indécision et on a la 7, la communauté. Un pied à gauche, un pied à droite. Quelqu'un était complètement indécis, indécise. Quant à dans quel groupe, dans quelle famille, dans quelle communauté je dois aller. Stagnation, blocage, auto-blocage, la porte de l'esprit. La vérité encore qui se révèle. Hein. C'est pas moi, elles sont toutes tombées. C'est pas moi. Deuxième chakra avec l'indécision. Tout à l'heure avec le tarot, je vous ai dit que avec le cavalier de bâton, on avait quelqu'un qui était incontrôlable. Pas incontrôlable, incontrôlable. Juste B à la fin avec l'apostrophe, incontrôlable. S'en aller. Ok? Donc, quelqu'un ne savait pas quoi choisir. Une personne était éternellement dans une indécision, ou plutôt une indécision éternelle, indéfinie, éternelle. Et c'est quelqu'un qui ne savait pas choisir la communauté, le groupe, la famille, les liens, où aller. En général, dans les guidances, je dis beaucoup, allez vers ceux qui vous célèbrent. Aimez ceux qui vous aiment. Et laissez le reste qui ne résonne pas avec vous. L'amour, ça ne se force pas. Les relations, ça se force pas. Ce sont des leçons perso que j'ai apprises. D'accord? L'amour, c'est pas quelque chose qui se force. Les relations, c'est pas quelque chose qui se force. Si tu dois lutter 100 ans pour être avec quelqu'un et que toi, tu ne mets pas de... Tu crées pas de problème et que la personne en face, elle génère des obstacles pour te limiter, pour limiter ton aide, pour te limiter dans tes actions au sein de cette connexion, c'est pas pour toi. Dès les premiers mois, tu es censé le voir. Après, ok, la compréhension veut que tu admettes que tu as un syndrome du sauveur, tu es dans le sacrifice, ou ça peut être sauveur ou autre, hein, d'accord? Tu as une notion du sacrifice, ton schéma, ton éducation parentale fait que ben, tu es fucked up là, et donc du coup, même toi, sans le voir, parce que tu dis oui, mais je suis gentil, oui, mais tu sais que être trop gentil, la gentillesse, c'est pas un défaut, mais être trop gentil, et ben en fait, ça devient toxique. Parce que littéralement, tu ne veux tellement pas contraindre quelqu'un qui te contraint, donc tu te laisses marcher dessus. Et ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Et si c'est de la peur, c'est du sacrifice. Et si c'est du sacrifice, ça veut dire que ta vision, 32, esprit, 3 plus 2, 5, ta vision émotionnellement spirituelle, ça se dit pas, répète pas, est erronée. Voilà où tu es, où cette personne est. Et ensuite,
toute cette indécision, c'est quelque chose qui a aspiré la vitalité de quelqu'un. Donc, en somme, tu étais face à un vampire énergétique qui avait le cul entre deux chaises, un pied à gauche, un pied à droite, un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Et c'était quelqu'un qui te pompait ton énergie, te pompait ta vitalité, te pompait tes projets, te pompait ton rayonnement. Et la seule solution qui se soit présentée à toi par le biais de ton équipe spirituelle, 3, 6, on va dire 9, c'est de te faire quitter une situation. You get it? Ça te va? Après, ce n'est que mon interprétation. D'accord? Je réitère, hein? Si vous êtes dans une situation avec un partenaire, un partenariat, parce que là, il était question d'un homme avec un cœur, et que cette personne, vous avez un homme, une femme, que cette personne crée, mette des obstacles pour la concrétisation, la stabilisation, l'harmonisation d'une relation quelconque, c'est pas pour vous. Cette personne est en mode autodestruction et donc cela va vous détruire. Si vous avez un quelconque attachement, une indécision, le cul entre deux chaises, vous ne savez pas dans quelle direction aller, ou quoi, comment faire, j'espère que quelqu'un entend les cloches parce que j'ai le casque. Les hostilités, les énergies tierces, les opposants, les oppositions, les énergies, les personnes, les situations qui empêchent au lien de se concrétiser dans la matière, ça vient de toi ou ça vient de cette personne. Une tierce personne, karmique, homme comme femme, ne peut intervenir entre deux que si un des deux a autorisé. Tu m'as entendu? Une énergie tierce personne ne peut s'immiscer entre un couple, donc deux personnes, que si l'un des deux, division, c'est pas soudé, ok? Si l'un des deux autorise la tierce à faire, à dire, à agir. D'accord? Avec une âme sœur, ok? On va tourner, peut-être que ça va capter. Ok? Indécision. Deuxième chakra avec l'archange Ariel et l'ange de l'amour à l'envers. Lorsque vous êtes en relation avec une personne qui vous pompe, qui vous fatigue, qui vous draine spirituellement, énergétiquement, fluidiquement, tout ce que tu veux, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'attachement traumatique. Rien à voir avec de l'amour. Et en plus de ça, il y a une indécision. Donc, ça veut dire que s'il y a indécision, ça veut dire qu'il y a option. S'il y a option, ça veut dire que you are mad alone. Oh, pardon, je me moque pas de vous, les copains. Il y en a trop. Plexus solaire. Attachement malsain, porter des masques. Avec l'hostilité. Et on a l'homme qui réfléchit. Quand on est en manque d'amour, ça veut dire que on n'a pas développé l'amour de soi. Et lorsqu'on ne développe pas l'amour de soi, on ne travaille pas, on ne guérit pas, on ne comprend pas, on n'intègre pas, bref, on ne va pas continuer comme ça, cette notion de l'amour de soi, on attire des personnes qui sont comme nous, avec des attachements malsains, des mauvais schémas affectifs émotionnels, et ce sont des gens qui portent des masques, et donc ce sont des personnes qui sont pas capables de... Oui, merci. Qui prennent des vessies pour des lanternes. L'homme qui réfléchit a un diamant brut
pur entre les mains et il réfléchit. C'est un diamant ou c'est pas un diamant? Tu vois ou pas? Ok. C'est les deux qui sont tombés ensemble de base. Je vous remontre. La porte de l'esprit, l'hostilité, l'homme qui réfléchit et l'attachement. Vous vous êtes littéralement mis avec un aveugle spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un a des attachements malsains, toxiques, et c'est quelqu'un qui porte des masques, qui a porté des masques. Et cette personne, en ayant un diamant brut, à part siphonner l'énergie du diamant, nothing else. Tu vois ou pas? C'est pour ça qu'il y a cette notion de partir et de quitter les hostilités pour choisir la guérison de soi. La porte personnelle de la guérison et du bonheur. Et vous vous rendez compte actuellement dans votre situation que vous êtes beaucoup plus épanoui, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup plus épanoui en étant sans cette personne. Libéré, délivré. C'est littéralement ce que j'ai là. Parce que vous remettez les points sur les i, les barres sur les t avec vos attachements malsains. Et vous voyez là où vous étiez toxique et la toxicité qu'il y a à guérir ou qu'il y avait à guérir. Si vous avez déjà passé ce cap. Cap. Cap ou pas cap? Métatron. Le truc il écrit Métatron, je pense à Nicki Minaj, Mégatron. Ratatata. Peut-être que ça a l'air, j'en sais rien. Appréciation. Ok? Votre perception, elle a guéri. Vous n'avez plus de perception erronée. Vous n'avez plus un filtre, un voile, des blessures, des traumatismes qui vous fait mal analyser, aspecter vos situations ou les gens, les situations qui vous entourent parce que vous appréciez votre propre présence. Vous êtes dans une espèce d'auto-concrétisation parce que le voile, il est sorti. Votre compréhension, votre analyse, votre réflexion, votre auto-analyse de soi fait que vous voyez maintenant les choses clairement. Au départ, c'est pas ce que je chantais. I can see clearly now. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Déjà? Ok. D'accord? On a vraiment des gens, c'est libéré, délivré. Parce que... ok? L'ange de la force et les possibilités. Littéralement, je vois, j'apprécie qui je suis, j'apprécie ma situation, j'apprécie ma vie. Je choisis de prendre un nouveau soleil, oui, sur l'autre soleil. Un nouveau départ, et ce nouveau départ fait que je suis dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage. Je suis dans une espèce d'abondance, de prospérité, avec tous les êtres magiques et féeriques qui m'entourent. Bref, l'univers me tend les bras. D'accord? et avec l'ange de la force et les possibilités adjacentes, on vous montre carrément que cet apprentissage, cette connaissance, cette maîtrise, et c'est même pas encore de la maîtrise parce que ça va au-delà du fait que, eh ben, il y a le lion qui représente la force, une espèce de courage qu'on doit montrer. Eh ben, la perception qui est guérie vous montre que, en fait, c'est pas une question de courage, c'est une question d'être. Et donc, à partir du moment où tu choisis d'être réellement, tu sors des blessures. Et autoconcrétisation avec l'appréciation et la possibilité adjacente. Oui, vous êtes ouvert à des nouveaux horizons où vous êtes littéralement en train de manifester l'amour. C'est-à-dire que maintenant que vous avez compris tout ça, vous sortez de votre petite cage. Vous n'avez plus peur de vous aimer, mais vous n'avez plus peur d'attirer à vous de la romance. Après, faites la différence. La romance et l'amour, c'est pas la même chose. C'est romancer, d'accord? Il y a un peu de filtre par-ci, par-là. Et l'amour, c'est pas la même chose. L'amour est.
Allez, on termine. Pieds et poings liés. Je vous ai dit, ça récapitule. On a le 6e chakra, on a l'ange de la force et on a pieds et poings liés. On a vraiment quelqu'un où c'est vous, vous étiez coincé dans une situation jusqu'à ce que votre 3e œil, je sais pas, vous vous grattez l'œil, vous vous enlevez le voile, vous voyez les choses, la situation, vous, vraiment. Et vous dépassez un comportement, des schémas affectifs relationnels qui étaient vraiment limités et bloqués. Ou ça peut simplement être quelqu'un, à force d'avoir fait preuve de ténacité dans une situation, il ou elle arrive à se libérer de quelqu'un de limitant et limité. Donc il y avait quelqu'un qui était limitant, qui limitait quelqu'un. T'as suivi? Pardon. Il y en a trop. 2 dernières, s'il te plaît. La famille heureuse. Quelqu'un de limité. Quelqu'un est attaché, rattaché, piégé avec une personne émotionnellement limitée et qui limitait l'autre émotionnellement. Saturne en rétrograde. Peut-être quelqu'un qui a un fort placement en Saturne. Peut-être quelqu'un qui a un fort placement en Saturne en rétrograde. Peut-être quelqu'un qui était vraiment limité là, voire les deux en même temps. Et en fait, émotionnellement, on vivait, on ressassait des schémas de blessures familiales qui nous empêchaient d'être dans... Pas la propagande. Propagande. La propagation de l'amour. Il vous dit propagande. Ok. Et le fait de voir, de se dévoiler sa propre vérité, sa propre compréhension vis-à-vis de l'amour de soi, son fonctionnement émotionnel aussi, hein, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un mode d'emploi générique de l'amour. Mais c'est pas parce que c'est comme ça pour cette personne que c'est bon pour toi. Ça peut te faire du mal. J'explique. Il y a des gens qui sont en relation, qui... Ils vont jamais quitter leur autre, mais ils vont avoir des enchevêtrements. Oui, je parle en mode Jada Smith, ok? Ils vont avoir des tierces. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que comme toi-même, tu es déjà toxique avec toi-même dans toutes tes blessures et tes schémas, tu vas croire que c'est sa femme ou son mari qui vous empêche d'être ensemble. Sauf que tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Parce que c'est comme ça que la personne, elle est. Tu comprends? Il y a des couples, ils ont... Et je ne juge pas. C'est une analyse et c'est un constat. Qui ont besoin de ce truc, de cette dynamique spéciale pour pouvoir raviver leur flamme, raviver l'amour, raviver... Je dis raviver parce que c'est soleil, porte de la romance et la femme qui tient un cœur. Ok? Il y a des couples, ils ont besoin de cette forme de dynamique, toxique ou pas, pour être, je sais pas moi, pour piment dans leur vie, ok, dans leur relation. Mais c'est pas parce que ça c'est bon pour eux que ça veut forcément dire que c'est bon pour toi, parce que ça peut être quelque chose qui va te blesser, puisque tu n'acceptes pas de base le démon originel, et donc du coup toi tu viens t'ajouter en pensant que oui mais non mais c'est toxique ce qui se passe entre eux, il faut que je sauve. Non, sauve-toi bitch, run. Tu vois, c'est toi que tu dois sauver. Et justement ces expériences là te permettent de comprendre que ok, you get it. Toi aussi tu vois, c'est ça là où tu vois que tu es toxique. Ensuite chacun a sa propre définition de ce que représente une famille heureuse. La famille, ça peut être deux, ça peut être avec des enfants. D'accord? Le couple ou les enfants. Ok? Mais à partir du moment où toi-même, tu as subi des schémas, des traumatismes liés à ton enfance, c'est-à-dire que ton environnement proche, tes parents, ta famille t'ont montré une espèce d'image de l'amour, lorsque tu traverses, tu expérimentes, parce que tu connais, la première fois, tu ne connais pas, c'est nouveau. Mais quand tu sais que ça te fait mal, tu dois travailler au minimum pour ne pas réitérer ces schémas-là, puisque c'est la preuve que ça ne te va pas. Puisque si ça t'allait, ça ne t'aurait pas fait du mal. Tu comprends?
Ok, c'est bien. Donc, il y a cette compréhension de soi, cette prise de conscience vis-à-vis de soi, de son cheminement, de sa compréhension de fonctionnement affectif émotionnel pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont permettre de transcender la maîtrise de soi afin d'être. Pour d'autres personnes, vous avez déjà dépassé tout ça. Et toutes ces expériences-là vous ont appris à choisir ceux qui vous choisissent, à honorer ceux qui vous honorent, à valoriser ceux qui vous valorisent, ainsi de suite. Parce que maintenant, vous connaissez la puissance et l'énergie que vous pouvez dégager et déployer à long terme pour l'amour, pour tout ce qui est affectif romancé. Et vous feriez mieux vraiment de guérir pour être avec quelqu'un de guéri.